Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve, je suis ravie de vous retrouver pour le mois de septembre, signe par signe. Donc, c'est mon dernier signe. Alors, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, les Gémeaux. Et puis, enfin, si vous n'étiez pas en vacances, un bon été, du moins. N'oubliez pas que c'est un tirage général et non pas un tirage privé. Donc, prenez ce qui résonne avec votre situation et ça s'étale quand même sur tout le mois. Voilà, c'est pas à partir du voilà, que le premier. Donc, oui, c'est bien d'y revenir aussi ou de noter et puis de voir ce qui arrive au cours du mois. Merci pour vos messages en tout cas, ceux qui en ont mis. Je ne sais pas, les Gémeaux, je ne me souviens plus. Moi, je les regarde de toute façon, les messages. Hein. Même si j'étais en vacances, j'ai regardé vos messages et j'y réponds quand il y a besoin d'y répondre. Et sinon, je mets un petit cœur parce qu'ils sont lus. Voilà. Donc, nous avons... Oh, les amants. Alors, je vous le montre. Donc, les amants ou les amoureux, c'est comme on le veut. Donc là, on voit qu'il y a des choix à faire hein, pour retrouver une harmonie, un équilibre. Vous savez pas, c'est la raison, c'est le cœur. Ça peut être quelque chose au niveau passionnel aussi. Hein, un choix à faire avec une personne ou deux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc à voir. Voilà. Nous avons la lune. La lune. Donc, ah oui, je vous l'ai pas dit, hein, mais les amoureux, les amants, c'est le signe du Gémeaux. Donc, on est carrément vraiment dans votre signe, là. Hein. Donc là, nous avons la lune. Je me disperse un petit peu. La lune, ça représente le signe des poissons. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui est caché, des secrets. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais quelque part on s'en doute un petit peu. Ça peut être aussi une nouvelle désagréable. Ou alors on est trop dans l'imagination, dans les rêves. On voudrait quelque chose, mais on n'y arrive pas. On est peut-être à ce niveau-là un choix à faire. Hein. Le hiérophante, donc lui qui représente le signe du taureau, c'est le hiérophant ou le pape. Voilà, dans les tarots, c'est comme on le veut. Ça peut être un accord, une signature, après un divorce, un changement de travail, etc. Ça peut aussi être quelqu'un de bienveillant autour de vous, une personne qui est d'âge mûr, une personne qui a des connaissances, qui peut vous aider, en tout cas. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous faire aider justement pour prendre une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Ah, vous voulez être dans cette situation-là, vous, en tout cas. Là, on a l'empereur. L'empereur, il représente le consultant. Donc, si vous êtes un consultant, hein, et ça représente aussi l'autorité. Une personne, vraiment une personne puissante. Alors, soit c'est vous qui vous comportez comme ça ou qui voulez être comme ça, soit effectivement c'est cette personne-là qui vient vous aider. Et c'est une personne qui est bien assise dans sa vie, qui a bien vécu, qui a vécu des choses qui vont faire que elle va vous apporter ses connaissances, elle va vous aider à prendre une décision. Voilà. Ouais. Alors, ça représente aussi le signe du bélier. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, je ne sais plus. Voilà. On voit là, vous êtes... il y a des décisions à prendre, mais vous ne savez pas lesquelles prendre. Vous savez qu'il faut prendre des décisions, en tout cas, mais voilà. Vous êtes un petit peu dans le... vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez peut-être plusieurs possibilités et c'est pas évident. On va aller voir au niveau de l'oracle Garance, ce qu'on nous dit. Je vais faire une coupe. Nous avons la stabilité, c'est ce que vous voulez retrouver, du moins dans votre travail. Hein. Il y a peut-être une guérison, il y a peut-être quelque chose qui n'allait pas dans votre travail et qui revient sur le tapis. Vous, c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a des décisions à prendre, hein, pour que ça aille mieux, pour guérir, parce que là on voit l'hôpital derrière, mais ça peut être aussi, vous avez un emploi au sein d'un hôpital ou d'un EHPAD ou des choses comme ça. Là, on voit la nature, vous avez besoin de repos. Hein. Trahison, il y a quelqu'un il y a un commencement, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment au niveau du travail, puisque là, on a le travail qui ressort, très certainement. Oh là, oui, bon, une rupture de contrat. Alors, c'est peut-être ça aussi, vous ne savez pas comment partir de la meilleure des façons, et quelqu'un va vous aider pour ça. Et écoutez, j'ai le jeu qui parle.
Nous avons la lenteur et nous avons l'art. Ouais, vous voulez quelque chose de beau dans votre vie. Hein. L'art, c'est pas seulement le loisir créatif, les choses comme ça. Vous voulez quelque chose de beau. Et rapidement, alors... ah non, c'est l'instabilité. Ouais, ça vous met... ouais. Là, vraiment, il y a des décisions à prendre et vous n'arrivez pas à les prendre pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, pour le mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits Gémeaux? Je vais regarder ce que je vous avais dit le mois dernier. Mois de transition, ben, on est toujours dedans. Hein. On est toujours dedans. Vous avez encore besoin de réfléchir à tout ça ou de conseils pour... Peut-être que vous avez un projet en tête, mais que vous ne savez pas comment le mettre en route. Ouais, pourtant, il y a le changement qui est là. Hein. La maison, peut-être vous voulez déménager, vous avez besoin de repos aussi. Ouais, vous cogitez trop. ça fume. Ça fume, ça vous met dans un brouillard un petit peu mental. C'est pas évident. Hein. Bon, la lenteur, elle est là. Hein. Je suis désolée, hein, mais... Et peut-être que c'est mieux de faire les choses lentement, mais sûrement, plutôt que de se précipiter, de faire des erreurs et après de le regretter. C'est fort possible. On a le polyamour. Alors, ça peut être un choix aussi entre deux personnes, comme je vous l'ai dit au début. Le polyamour, moi, je le prends aussi au sens général du relationnel. Ça peut être effectivement son amoureux, son amoureuse, ou ça peut être ses enfants. C'est de l'affectif. Hein. C'est vraiment ce qui vous tient à cœur, en tout cas. On a les finances. À la nature qui revient. Vous voyez, vous avez besoin de repos, de vous recentrer sur vous. Ouverture, ça arrive. Ça arrive, mais lentement. Le toit. Et ouais, il y a vraiment, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Il y a une belle réussite. Après une lutte, mais ça, on l'a déjà vu. Et nous avons l'enfant. Alors, peut-être votre enfant intérieur. Peut-être que vous souhaitez avoir un enfant, mais on n'a pas de grossesse, on n'a pas l'enfant qui sort. Si, on a l'enfant qui sort, mais on n'a pas la naissance. Ouais. Il y a des choses à mettre en place lentement. C'est peut-être aussi vous vous sentez comme un enfant parce que voilà, vous avez subi tellement que vous ne savez plus. Vous n'arrivez plus à penser de façon, alors sans être péjoratif, hein, de façon mature, je vais dire, de façon posée, parce que vous avez été trop bousculé, vous ne savez plus. Vous pensez que vos jugements ne sont pas les bons parce que vous n'avez pas eu de bon jugement au moment de cette rupture avec cette personne ou au niveau du travail. Voilà, c'est... Moi, je pense que vraiment, cette personne, si cette personne se manifeste, acceptez son aide. Sinon, allez vers elle. Il y a vraiment... ça va être bénéfique pour vous. Hein. Et puis, voilà, c'est très bien de demander l'avis de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que cette personne va décider pour vous. Ça veut dire qu'elle va mettre carte sur table. Elle va vous dire, ben voilà, vous avez la possibilité de faire ça, ou de faire ça, ou de faire ça. Bon, alors si vous faites ça, il y a ça au bout. Si vous faites ça, il y a ça au bout. Ou il y a tel inconvénient, ou il y a tel avantage, etc. Ça va dépendre de votre situation. Voilà. Mais il faut en parler. Il faut voir ça clairement avec une personne. Oui, du changement. Hein. Bon, il y a un contrat qui se profile, mais pas tout de suite. Je vous dis, il faut d'abord prendre tous les tenants, tous les aboutissants avant de signer le contrat. On a l'abondance qui revient. Vous voyez, regardez, l'abondance, les finances avec ce nouveau contrat. Mais vous ne trompez pas de voie. Hein. Et là, on a l'automne. Peut-être un enfant qui arrive à l'automne. Moi, je vois plus ça dans le... Excusez-moi. Dans votre projet que vous mettez en route sur l'automne. Alors, ça nous met jusqu'à fin décembre. Je suis désolée. Jusqu'à fin décembre. Et c'est bon, c'est ça cette lenteur. C'est le temps qu'il vous faut pour mettre les choses en place, clairement. Pour que ce soit un projet parfait. Voilà. Que vous ayez vraiment tous les tenants, tous les aboutissants, que vous sachiez où vous allez. Vous ne voulez pas d'un à peu près. Voilà. Je vais mettre ça en place et puis on verra bien après. Voilà, on changera s'il y a des choses à changer. Non, c'est pas ce que vous souhaitez. Parce que vous avez peur justement qu'il vous arrive la même chose qui vous est déjà arrivé. Au niveau du travail, je parle, vous voulez mettre les choses en place clairement. Vous voulez que ça soit droit, que ça soit clair, que ça soit bien fait. Donc, vraiment, cette personne, oui, moi je vous dis, vous avez besoin d'aide. Ouais.
votre projet, il est viable de toute façon, parce qu'on voit derrière qu'il y a des finances qui arrivent, enfin l'abondance. C'est viable. C'est seulement la technique, le mettre en place. Par exemple, vous voulez travailler de chez vous. Ben, c'est un statut, c'est en entreprise individuelle, c'est des choses comme ça, ou une SARL, ou je sais même pas ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Mais voilà, c'est le statut à mettre en place, c'est les assurances, c'est comment je vais être couvert, c'est tout ça. Votre idée, elle est bonne, mais il y a tous les à côté qui se greffent dessus, et puis vous ne savez pas, qui se greffent dessus, et vous ne savez pas. Vous êtes un petit peu perdu, et ça, je sais de quoi je parle, hein, parce que moi je suis en plein dedans. Quel statut, je fais quoi, je fais ça, quel statut ça a, je fais ça, quel statut je vais avoir, au niveau de ma santé, au niveau de tout, de mes enfants, s'il m'arrive quelque chose, si, voilà, vous comprenez, c'est parce que l'administration l'administration française, c'est compliqué. On vous dit, oh non, en entreprise individuelle, c'est simple. Ben non, 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 c'est pas facile. Voilà, il y a aussi un petit peu de comptabilité à faire. Il y a des choses à prendre en compte. Voilà. Vous créez une chaîne, et ben voilà, faut pas faire n'importe quoi, faut pas dire n'importe quoi. Il faut envisager plein de choses. Et parfois, même si on va piocher à droite, à gauche les informations, eh ben on les a pas forcément. Moi, je suis un petit peu perdue, et j'ai beau chercher des personnes pour m'aider, ben je ne trouve pas les personnes pour m'aider. Donc, ben, je sais pas trop. J'ai peur de me tromper. Voilà, vous êtes un peu comme ça. Bon, alors moi, je suis Lune en Gémeaux, hein, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être un avertissement pour moi aussi. Mais voilà, c'est bien que je ne sois pas dans cette situation de rupture, enfin voilà. Mais voilà, vous vous posez un tas de questions. Alors moi, je vous conseille de les écrire pour ne pas en oublier, parce que quand vous allez rencontrer cette personne qui va... voilà, il faut vraiment être clair. Voilà, moi, je veux faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour? Quels sont les risques? Quels sont les bénéfices? Etc. etc. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est pas viable? Voilà. C'est tout un tas de choses. Voilà, c'est la marmite, hein, ça bouillonne, ça bouillonne. Et la cocotte minute même, parce que voilà, c'est tellement dans votre crâne, c'est une vraie tempête. Hein. Sous votre crâne, c'est une vraie tempête. Donc voilà, mais c'est juste des ajustements. Ça n'a rien de dramatique, on va dire. Parce que ce n'est pas votre projet en lui-même. Votre projet, il est... Moi, je le sens viable, je le sens mûr. Vous savez ce que vous voulez. Mais c'est les à côté. Voilà. Mais on voit quand même voilà, cette abondance, cette réussite financière, ce contrat. C'est la réussite. Hein. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est un beau tirage. Très, très beau tirage. Voilà. Mais je vous dis, il y a un petite chose à régler avant, et vous allez pouvoir mettre tout ça en place. C'est une belle ouverture pour vous. Hein. C'est un gros changement. C'est peut-être pour ça, parce que c'est un gros changement. Peut-être qu'avant, vous étiez salarié. Donc, ben, c'était le patron qui s'occupait de tout ça. Hein, voilà, l'administratif, etc. Vous, c'était... voilà. Mais là, c'est vous, ça va dépendre de vous. Donc, pour ne pas se tromper, il faut savoir. Et on ne sait pas forcément. Voilà. Bon, on va aller voir le jardin des secrets, voir si on nous dit autre chose. En tout cas, c'est joli, hein, parce que la perspective, elle est là, quoi. Le changement va être abondant. Moi, je vais mettre ça, tiens, c'est joli. Très, très joli. Bien, alors, on va aller voir donc avec le jardin des secrets, comme je vous disais. On va faire un... Hop, si je tire pas mes cartes de bon sens. On va faire un tirage en 9 cartes. Allez, ouf. Donc, je fais d'abord une petite coupe. Nous avons l'ours, l'argent, la force, la protection. En plus, votre projet, il est protégé. Il est vraiment viable. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Chemin, décision, voilà. Option, c'est tout à fait ça. Je choisis quoi. Et ça vous embête. Hein. Ça vous embête. Ouais. Bon, si vous êtes une consultante, en tout cas, il y a de la protection à nouveau. Hein. Vraiment, votre projet, pour moi, il est vraiment bien. Il est bon. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Et je vous sens trépigner, moi. Je sens votre impatience de le mettre en route. C'est ça aussi peut-être qui vous embête. Hein. Ça arrive. Hein.
Des fois, on est impatient parce qu'on sait que votre projet, il est porteur, on sait que son projet est porteur, mais que voilà, il y a un petit quelque chose à mettre avant en place, et puis après, ça va aller. C'est pas évident, hein. C'est comme quelqu'un qui veut faire absolument quelque chose et qui ne sait pas comment on le fait et qui a besoin d'une formation. Mais voilà, au début de la formation, on trépigne, on se dit ah là, hein, ça va vite se terminer parce que moi je veux vite le faire. Ben, il faut passer par des étapes. C'est pas évident. Alors, au dos, nous avons la tour, solitude, isolement, bâtiment. Donc ça peut être effectivement cet administratif hein, qui revient. C'est pourtant quelque chose, oui, qui vous tient à cœur. Hein. Ouais. On y va. Au centre, nous avons le serpent. Attention, attention. Peut-être qu'auparavant, vous avez demandé des renseignements et puis vous ne les avez pas obtenus, ou on ne vous a pas dit tout. Ouais, ça peut arriver. Ça peut aussi être pour moi une transformation. On va le voir hein, dans le tirage. Mais c'est vrai que cet administratif, là, cette tour, ce bâtiment administratif, c'est piégeux. Hein. C'est piégeux. Voilà. Le trèfle, c'est la chance. Vous avez la chance là-dessus. Donc, c'est bon. La faux, ouais, il faut couper quelque chose. L'enfant, ça, c'est le projet. Hein. La nouveauté. Hop là. La maison. Ah, peut-être que c'est un travail de la maison hein, que vous voulez faire. Ou c'est votre intérieur, votre vous intérieur. Vous êtes peut-être votre propre ennemi là-dessus. Parce que vous n'arrivez pas à avancer, justement. Et c'est pour ça qu'il va falloir que cette personne, elle vous aide. On a la consultante, ça peut être ça, hein, voilà. Ça peut être vous, vous êtes votre propre ennemi. Nous avons les souris. Nous avons le livre. Et nous avons le cavalier. Ouais. Ça vous ronge hein, de l'intérieur. Hein. Voilà, secret apprentissage, c'est ça l'apprentissage. C'est apprendre ce qu'il vous faut pour aller de l'avant. Il y a une nouvelle qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive qui va venir vous aider, hein, de toute façon. Vous n'êtes pas seul. Là, je vois vraiment l'aide qui arrive. Ouais. Donc, allez, on y va. On va recouvrir la faux. Bon, alors ce serpent là, hein, parce que les souris. Donc nous avons là, ouais, il y a du changement. Voyez, vous coupez ce cycle qui se termine et un nouveau cycle qui commence. C'est ça. L'ours, l'abondance, elle revient. Hein, la force, la protection. Voilà, je vous dis, votre projet il est viable. Le chien, l'ami, ouais, voilà, c'est cette personne-là qui arrive, hein, qui vient vous aider. Elle est là. Hein, oui. Moi, je pense que c'est votre vous intérieur. Vous êtes votre propre ennemi. Parce que vous vous mettez aussi des bâtons dans les roues. Vous vous dites, bah non, parce que je ne sais pas, donc je ne vais pas faire. Il n'y a personne qui répond à ma question, donc je ne vais pas m'aventurer dans cette histoire. Tant pis, même si c'est un projet qui me tient à cœur, ben, je ne le fais pas. Non, je pense que non. Là, on a un accord, une signature, un contrat. Ça peut être ça. Hein, quand on fait une entreprise, quand on fait, voilà, il y a des signatures à faire, hein, il y a des choses à remplir, on ne fait pas ça n'importe comment non plus. Donc voilà. Donc moi, vraiment, votre projet, pour moi, il est tout à fait viable. Il est censé, il est mature, mais je vous dis, c'est vraiment l'administratif. Où vous vous posez beaucoup de questions, beaucoup trop de questions, au point de vous remettre justement en question, de vous dire, bon non, je ne vais pas le faire parce que c'est beaucoup trop compliqué. Oui, c'est compliqué, certes, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Voilà. Et une fois qu'on sait ce qu'on a à faire, ben on le fait et puis tout roule après. Il n'y a pas de... C'est pas compliqué tous les mois. C'est compliqué au début pour mettre en place et après ça va de soi. Donc voilà, pour moi c'est juste ça. Hein. On va aller voir avec l'oracle du phénix si on a des petits messages pour vous. Oui, non, là il y en a trop. Allez, je vais tirer 3 cartes pour l'instant. Je vous donne un maximum de messages. Une alternative s'offre à vous. Voilà, l'alternative, c'est cette personne qui va venir vous aider. Elle n'est pas là pour juger si votre projet, bah, c'est bien, c'est pas bien, si elle le ferait ou elle le ferait pas. Ça, c'est votre problème à vous. Vous, c'est au niveau administratif. On l'a vu avec la tour. Hein. Déception. Bah ouais, vous êtes déçu. Peut-être même vous vous décevez, vous, parce que vous n'osez pas. Ouais. Il est temps de faire le tri.
Voilà, dans toutes les informations que vous avez, il y a que cette personne qui vous donnera les bonnes. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Ben oui, parce que ça vous tient à cœur. On l'a vu tout au long du tirage. Ce projet vous tient à cœur. Nous avons guérison. Ah, bah, ça va s'arranger. Voilà. Avec la... Ah, ça ne veut pas faire le point. Avec la bonne personne, ça va s'arranger. Mais bon, il faut trouver cette bonne personne. Votre cœur est pur. Ouais. Vous êtes comme cet enfant hein, qu'on voit là. Hein, voilà, c'est ça. Quand on est au tout début d'un nouveau projet, c'est voilà, on est un peu comme un enfant. On est déjà sur les charbons ardents. Et puis on voudrait que ça grandisse vite, vite, vite. Bah non, il faut son temps. Un enfant, ça grandit lentement aussi. Voilà, c'est tout un tas de choses qui font que... mais qui va lentement, va sûrement. Voilà, moi je le répète, mais là, je pense que c'est pour vous, c'est ça. Il y a peut-être d'autres impératifs derrière, hein, ça je le conçois, hein, on n'est pas toujours... il y a des moments où il faut mettre des choses vite en place. Mais vous avez suffisamment attendu. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut y aller, et puis se faire aider. Hop là, le jeu est là. On va passer au côté affectif, donc avec le bisou d'amour. Donc, relationnel, affectif, pas seulement amoureux, hein, ça l'est aussi, mais pas seulement. Allez, je vais vous faire une coupe. On fera un tirage en 9 cartes aussi. Hein. Le secret, la grossesse, votre projet, oui, bah n'en parlez pas trop. Hein. Ouais, ça va vous amener un tel renouveau. Ouais, là, il y a les saisons. Hein. Ça va durer, hein, votre projet. Hein. On a plusieurs saisons qui arrivent. Vraiment, c'est bien. Allez. Hop. Ah, je suis désolée pour le bruit. Tirage à 9 cartes. Et voilà. Et là, nous avons mariage, une union, partenariat. Il y a des décisions à prendre dans le travail. C'est ça. Ce partenariat, ça sera un partenariat temporaire. Hein. Voilà, cette personne, elle va vous aider. Mais peut-être quelqu'un au sein de votre famille aussi. Hein. Peut-être quelqu'un, une personne à laquelle vous n'avez pas pensé. Ah, qui va vous aider. Ouais. C'est une forme de partenariat, une aide. Alors, nous avons attirance. Wow. Nous avons réseaux sociaux. Ah, bon. Nous avons la thérapie qui ressort. Nous avons l'attente. Pour moi, la thérapie, c'est dans le sens... moi, je pense que vous êtes tout à fait équilibré. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, sous-jacent. C'est des trucs qui traînent, etc. Non, c'est plutôt cette personne-là. Elle va vous apaiser. Elle va vous dire, non, ben, tu vois, c'est simple, en fait. Oh là, je fais bouger tout. C'est simple, tu vas voir, tu vas y arriver. Il n'y a pas de... faut pas se mettre martel en tête, etc., etc. C'est pas la peine de se mettre des nœuds dans la tête, comme je dis. Non. On a l'union. On a la réconciliation. C'est la réconciliation avec vous-même. Hein. On a les amis. On a la grossesse. Et on a la flamme jumelle. La grossesse, c'est le nouveau projet. Hein. C'est votre projet hein, là, qui se met en place. Hein. L'union, oui, pourquoi pas, il peut y avoir quelqu'un, peut-être un ami hein, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Moi, je le dis souvent, mais quand on a réseaux sociaux et amis, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'attirance et peut-être quelque chose que vous allez mettre en place. Ça serait votre flamme jumelle, voilà. Mais avant, il faut vous réconcilier avec vous. C'est pour ça qu'on a la thérapie. Hein. Il faut... Là aussi, c'est comme dans votre projet que vous voulez mettre en route, là, ce beau projet. Et ben, en amour, il va falloir y aller lentement aussi, étape par étape. Il ne va pas falloir aller trop vite parce que je pense que vous avez vécu des choses très difficiles. Et puis, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Ben, moi, je ressens là. Il va y avoir beaucoup de communication. C'est ce que je ressens avec cette personne. Avant de passer à des étapes beaucoup plus posées, etc. Enfin, sérieuse, non, pas parce que, voilà, mais à des étapes qui vont faire que ben, vous allez peut-être vivre ensemble, des choses comme ça. Il faut y aller doucement. Ouais, vous voyez, pour renaître, pour naître, il va falloir y aller doucement. Ouais, parce que vous avez été trahi. Il faut vous réconcilier avec vous. Hein. Ouais, des retrouvailles, voilà, c'est ce que je vous disais. Quelqu'un que vous retrouvez sur des réseaux sociaux, qui était un ami, quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être des
des affinités. Et puis, bah, ça s'est pas fait parce que chacun a suivi sa route. Et là, ça revient, hein, cette personne revient. Hein. Puis bon, bah, c'est une flamme jumelle, voilà. Mais vous avez peur à la trahison. Et c'est normal. C'est normal, je dirais. Ouais. C'est vous, votre intérieur. Hein, vous avez peur. Ouais. Mais ça va venir. Je dis, il faut y aller tout doucement. Déjà, il faut réapprendre, vous, à vous connaître au niveau affectif. Parce que ce que vous avez vécu vous a... ouais, ça n'a pas été, ça vous a déstabilisé complètement. Hein. Il faut retrouver votre confiance en vous, votre équilibre. Il y a un petit travail à faire là aussi. Mais voilà, c'est... bien. Bon. C'est vraiment les projets, ils sont bons hein, pour moi. Hein. C'est tout à fait viable. Hein. Vous allez y arriver. On va passer au grand oracle de l'amour. Alors, je vous fais une coupe. On a la souplesse, on a le couple. Oui, vous allez y mettre... ouais, l'échec, vous avez peur de l'échec, hein, de l'emprise. Voilà, là, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais alors... mon Dieu. Ouais, pas évident. Hein. Allez, je vais tirer 3 cartes. Nous avons l'égarement en dos. L'attirance hein, qui revient. On n'a pas vu quelque part. Elle est là. Attirance, attraction. Alors là, on a la durée, la trahison et la fragilité. Voilà. En plus, je pense que sincèrement, vous êtes resté très longtemps avec cette personne. Et qu'elle vous a trahi sur le long terme. Là, il n'y a pas de pièce à y remettre. C'était pas une fois comme ça. Ça vous met dans la fragilité. Vous ne savez pas, vous ne faites plus confiance. Ouais, ça a été un échec, bien sûr, bien sûr. Et vous êtes prudent, oui, aussi. Mais la chance revient. Voilà, vous ne tomberez pas sur la même personne. C'est carrément l'opposé, même. Voilà, tout à fait l'opposé. Bien. Puis cette personne, vous la connaissez, puisque ce sont des retrouvailles. C'est quelqu'un, vous savez comment elle agit, comment elle réagit. Même si on change, on évolue dans sa vie, on a un fond qui reste toujours, quoi. Et voilà. Donc, on va aller voir avec l'oracle des amoureux. Voilà, on a une carte qui est sortie. Alors là, non, parce que là, j'en ai beaucoup trop. Il n'est pas facile à mélanger ce jeu. Je vais tirer 2 autres cartes. Voilà. Alors, nous avons réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, cet espace, c'est la communication que vous allez avoir avant vraiment de vous rencontrer. Voir un petit peu si effectivement il y a des affinités avec cette personne. Nouveau départ, bon, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément, oui. Moi je dis tout le temps, le bonheur il faut le prendre là où il est et quand il est là, voilà. C'est quelques mois de bonheur, et ben c'est quelques mois de bonheur. Voilà, tout est bon à prendre. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, vous voulez de l'amour, hein. Voilà. La fidélité, vous voulez tout ça. C'est le grand amour, j'ai l'impression. Bien, c'est beau. C'est très très beau. Vraiment magnifique ce tirage, hein. Puis on est encore sur le nouveau départ, un nouveau cycle. Hein. Vous ouvrez les portes. Voilà. Il y a juste des petites choses à régler. Au niveau de votre activité, il y a juste ça à régler. Et puis après, pour le reste, au niveau affectif, ça va revenir. Hein. C'est réapprenez à vous faire confiance. Voilà. Alors, ça, c'est le petit tarot, le petit oracle, pardon, tarot. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc, c'est un nouveau petit oracle. Je vais vous prendre deux petites cartes. Et on va aller voir ce qu'on nous dit. Hop là. Nous avons le silence. Ouh, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique. Quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur, laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. On l'a vu tout à l'heure, le silence, le secret, ne pas révéler aux autres ce que vous faites à cause de la jalousie, justement. Voilà, attention à qui vous parlez, attention de quoi vous parlez.
Et nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Voyez, c'est du positif là, ce qui arrive en amour pour vous. Au niveau affectif, c'est du positif. Waouh. Ben, en tout cas, je vous le souhaite, hein. J'espère sincèrement que ce message parle à quelqu'un parce que c'est une telle transformation. Euh, c'est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Waouh. Bien, est-ce que j'ai mis un titre? J'ai mis un titre, donc je ne change pas. Là, je vous mets en petit i votre signe du mois d'août. Vous pouvez retourner le voir si vous le souhaitez. Là, si vous n'avez pas assez de messages ou si ça ne vous concerne pas, ça peut, hein, ça peut pas concerner tout le monde. Vous pouvez aussi aller voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Eh bien, ça vous donnera peut-être plus de messages. Voilà. Bien. Eh bien, moi, je vous retrouve, comme d'habitude, tous les matins, hein, avec la petite carte du jour. Et puis, il y aura des surprises aussi tout au long du mois. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de septembre. Et puis, je vous retrouve au mois d'octobre. Au revoir.